Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc, nous allons voir maintenant la définition de l'espace dual. Alors, sur un espace vectoriel En donné, on peut construire une infinité de formes linéaires différentes. Considérons deux formes linéaires. F star de x et G star de x. Et posons F star de EI égale alpha I, G star de EI égale bêta I, et X égale XI EI. On a donc F star de X égale XI alpha I, G star de X égale XI bêta I. Définissons maintenant deux lois de composition entre les différentes formes linéaires par les relations suivantes. On définit une addition par F star de X plus G star de X est égal à F star de XI alpha I plus XI bêta I, qu'on peut aussi écrire bien sûr X alpha I plus bêta I XI, c'est-à-dire F star plus G star XI. Ceci, bien sûr, la définition de l'addition entre formes linéaires, et on définit ainsi une nouvelle forme linéaire, F star plus G star, dont les valeurs sur les vecteurs de base sont alpha I plus bêta I. On définit aussi la multiplication par un scalaire, F star lambda X, égale lambda F star de X égale lambda XI alpha I égale lambda I, lambda XI alpha I, lambda alpha I XI égale lambda F star XI. Et donc ici à nouveau, on définit une nouvelle application, une nouvelle forme linéaire, lambda F astérisque, dont les valeurs sont alpha I. Ces deux lois de composition vérifient les axiomes de définition d'un espace vectoriel que nous avons vu. Par suite, l'ensemble des formes linéaires définies sur un espace vectoriel En, donc l'ensemble des formes linéaires, toutes les formes linéaires, munies de ces deux lois de composition, constituent un espace vectoriel. Et cet espace est appelé espace dual de En. Notons que ce caractère d'espace vectoriel est assez évident puisque les alpha I forment un n-uplet et l'espace vectoriel ainsi construit est tout à fait analogue à un espace vectoriel de n-uplet. Cet espace dual sera noté E star N. Les formes linéaires F star et G star, etc. Notons que, alors, c'est les F star, G star, etc., F star plus G star, lambda pour F star, etc., sont les vecteurs de cet espace dual E astérisque N. Notons ici qu'on ne met pas la barre au-dessus, c'est inutile, ça leur dirait. L'astérisque permet tout de suite de voir qu'il s'agit d'espace dual et de ses vecteurs.
Considérons la forme linéaire qu'on va noter E star J, qui a un vecteur x égale xi fait y correspondre la composante xj. C'est-à-dire qu'on a E star j de x est égal à xj. La formule f star x égale alpha i, donc f star x égale alpha i fois xi, montre que toute forme linéaire peut être décrite d'une manière et d'une seule comme une combinaison linéaire de n formes xi égale e star i x. C'est-à-dire que f star x égale alpha i xi égale alpha i e star i de x. Et donc, avec une somme, et donc, c'est des formes linéaires alpha i fois la forme linéaire ei. E star i, pardon. Le système des formes E star I constitue donc une base de l'espace vectoriel dual E star n, et les quantités alpha i sont les composants de la forme F star sur cette base. Par suite, l'espace E star n est à n dimensions. Là aussi, ça se voit de manière évidente sur les n uplets donnés par les valeurs alpha i. Donc, le fait qu'il soit à n dimensions est évident. Alors, développons la relation ici en utilisant les propriétés de linéarité. Il vient que E star j de x est égal à E star j xi ei, c'est-à-dire xi fois E star j ei. Si on identifie cette relation-ci et cette relation-ci, on voit alors que et comme les quantités xi sont arbitraires, on doit forcément avoir que E star j ei est égal à delta ij. Et ça rappelle la définition des vecteurs réciproques, et la base E star 1 jusqu'à E star n de l'espace dual E star n est appelée la base duale de la base E1, En de l'espace vectoriel En. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des changements de base. Je vous remercie.